tu as un gros coup de mou, il y a rien qui va en ce moment, tu as l'impression que tu perds la maîtrise de ta vie. C'est de quoi nous parlons aujourd'hui avec ces 5 habitudes qui vont te permettre de changer ta vie. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Si tu veux me suivre de façon plus régulière, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi cliquer les liens en description pour me suivre sur Instagram, recevoir mes mails et si besoin est, te faire accompagner. On est donc parti pour 5 habitudes qui vont te permettre de reprendre la maîtrise de ta vie. Donc tu as un gros coup de mou et ce coup de mou-là, il dure. Il y a encore 2 mois, tu étais prêt à tout casser et patatras, te voilà depuis 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, sans énergie, sans la niaque qui te donnait des ailes, tout ça, ça a disparu. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui se passe? La première chose que j'ai envie de te dire, et ça va te rassurer, c'est que ce que tu vis, c'est normal. Des hauts, des bas, on en a tous, hein, et on passe tous par là. Personne ne vit une vie qui est linéaire comme ça. Ça, cette ligne-là, c'est pas ta vie, c'est juste ta moyenne. Et tu oscilles entre, en dessous, au-dessus, hein, ta vie, elle est là. Elle est là et du coup, de temps en temps ça va, puis de temps en temps ça va beaucoup moins bien. Et quand tu es pas bien, ça peut durer plusieurs jours. Le seul truc, c'est que tu dois prendre conscience de ce phénomène-là et surtout prendre conscience des moments où tu es en dessous. Quand tu es en dessous depuis quelques jours, depuis plusieurs jours, tu dois te dire que tu dois faire quelque chose pour inverser la tendance. Tu vois, moi, par exemple, ça fait une dizaine de jours que j'ai beaucoup de mal et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai cherché, j'ai mis en place et je me suis dit, je vais faire une vidéo pour que les autres en profitent aussi. Parce que c'est pas toujours simple d'être toujours au top. C'est même très, très difficile. Je connais peu de gens qui y arrivent. Sauf que si, à chaque fois que tu te retrouves dans un down, tu te dis, là, je suis pas au mieux. Faut que je fasse quelque chose et que tu fais ce quelque chose. Eh bien, ta moyenne, cette ligne qu'on a vue tout à l'heure, elle va augmenter et elle va se retrouver comme ça. Et du coup, avec la même vie qui fait des up et des down, tu t'aperçois que ce qui était un down avant, finalement, se retrouve pas si mal avec ta nouvelle tendance et donc tu suis, comme chacun d'entre nous, le chemin chaotique du progrès et du coup, tu peux faire des choses. Alors, je te le dis tout de suite et ça aussi c'est une bonne nouvelle. T'es pas obligé de faire des trucs de fou pour que ça commence. Je vais te donner 5 habitudes que tu peux faire. La première chose que tu dois faire, c'est de définir ce que c'est pour toi un jour réussi et de décider que si tu as réussi à faire telle chose, ton jour il est gagné, ton jour il est gagnant. Pourquoi il faut faire ça? Je vais t'expliquer avec un exemple. Imaginons que quelqu'un veut t'apprendre à jouer aux échecs et qu'il t'explique comment on déplace la tour, comment on déplace le cheval, où on place les pions. Il t'explique comment on fait un roc, un pas-roc, un ci, un là, un mi. Il t'explique juste pas une seule chose. Qu'est-ce qui va faire que tu vas gagner au bout? Quel est le moment où on sait qui a gagné, qui a perdu? Mais c'est sûr que tu vas perdre, puisque tu sais pas comment tu peux gagner. Tu vas super bien déplacer tes pions. Tu vas devenir le chef du cheval en L, de la tour qui traverse, de ce que tu veux, mais tu ne gagneras jamais. Et du coup, s'il y a des gens qui vivent comme ça, ils ne fixent pas au départ les critères d'une journée gagnée. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent. Ils vivent. Mais ils ont le sentiment permanent d'être en train de perdre leur temps, de perdre leur vie, parce qu'ils ne savent pas où ils vont et ils ne savent pas quoi faire pour avoir le sentiment d'avoir gagné, tout simplement. Alors, évidemment que du coup, ça veut dire quoi? Il faut que tous les matins, ou la veille au soir, c'est comme tu veux, tu détermines ce qui va faire de ce jour qui commence là, une journée qui ce soir sera gagnée, une journée qui ce soir sera gagnante. Gagnante pourquoi? Parce que tu auras avancé dans tes projets, avancé vers tes objectifs, etc. Et pour ça, il suffit souvent de faire une chose dans ta journée. Faut juste que tu saches laquelle. Si tu dis aujourd'hui, si je fais ça, ma journée est gagnée,
c'est bon, vas-y, fais ça. Et du coup, fais ça en premier. Commence par ça. Deuxième chose que tu peux faire, c'est te lever quand tu l'as décidé. Ça va te permettre de commencer ta journée par une victoire facile. Une victoire facile parce que tu auras dit « demain je me lève à telle heure » et à telle heure, tu te seras levé. Alors, t'es pas obligé de décider que tu vas te lever à 5h30. Hein. Tu peux très bien dire « demain je me lève à 9h ». Le truc, c'est qu'à 9h, tu vas te lever. C'est bien plus efficace de dire « demain je me lève à 9h » et à 9h tu te lèves que de dire « demain je me lève à 5h30 » et de te lever à 9h. Parce que forcément, là, tu vas te dire « oh, je suis un naze. Je devais me lever à 5h30, je me lève, il est 9h. » Tu peux même prévoir que tu vas avoir le droit à un snooze. C'est pas grave. À partir du moment où tu l'as déterminé, tu te fais une promesse à toi-même. Demain, je mets mon réveil à 8h30, j'ai droit à 2 snooze, à 8h45, je suis debout. Et du coup, tu ne commences pas ta journée par une promesse que tu t'es faite et que tu n'as pas tenue. Rien de tel que de faire ça pour baisser ton estime de toi et faire en sorte que tu te sentes nul et que du coup, tu n'arrives pas à avoir une journée gagnante puisque dès le début de la journée, tu n'es même pas encore debout, tu es déjà nul. Donc décide à quelle heure tu vas te lever, même si c'est une heure qui pour les autres paraît complètement absurde, et lève-toi à cette heure-là, tout simplement. Tiens les promesses que tu te fais. Troisième chose que tu peux faire, c'est de commencer ta journée par tirer l'épée du rocher. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, moi, tu sais, je suis fan des histoires de roi Arthur, Heroic Fantasy, tous ces trucs-là. Et dans toutes ces histoires, il y a un objet magique qui démarre la quête et qui donne la force, en fait, au héros de poursuivre son chemin, d'aller accomplir la quête qu'il a et qui lui a été assignée, etc. Et en fait, pourquoi j'utilise cette métaphore? C'est pour te dire que tu dois faire de ta journée une journée épique. Une journée épique, une journée où tu avances dans ta quête. Et tu dois donc trouver quelle est la tâche la plus importante que tu vas pouvoir accomplir, la tâche essentielle qui aujourd'hui va te permettre d'avancer dans ta quête personnelle. Tu trouves cette tâche, tu te l'assignes comme but de ta journée, tu la fais en premier, parce que c'est la plus importante. Tu commences pas par faire des trucs qui comptent pas. Commence par là. Et si vraiment, à cause de contraintes extérieures, tu ne peux pas la faire en premier le matin quand tu démarres ta journée, tu définis le moment de ta journée où tu vas la faire. Tu la planifies. Tu dis là, je dois partir au lycée, je peux pas faire ça. Moi, je veux devenir un grand musicien. Là, je peux pas faire ma leçon de piano, mais ma leçon de piano, je rentre à 17h, à 17h30, je serai sur mon piano et je ferai ma leçon de piano. C'est tout. Et à partir de là, à la fois, tu as défini ta journée gagnante, mais en même temps, tu as aussi déterminé quelle était la tâche qui va te permettre d'avancer dans ta quête personnelle. C'est super important et elle doit passer avant tout le reste. Quatrième conseil, va prendre le soleil. La lumière du soleil, c'est quelque chose de formidable. Elle va t'aider, cette lumière du soleil, à sécréter une hormone qui s'appelle la sérotonine et qui est l'hormone du bien-être et de l'énergie. Le soleil, c'est ce qui nous donne de l'énergie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand le soleil se couche et que sa lumière, du coup, ne nous permet plus d'avoir cette énergie, nous sécrétons une autre hormone qui est la mélatonine qui, elle, va nous amener à dormir. Sauf qu'aujourd'hui, avec les lumières artificielles, la lumière bleue des écrans, etc., ce système naturel est complètement fucké. Et du coup, on est décalé, on ne sait plus trop, on va plus au soleil parce qu'on travaille dedans, etc. Donc, va marcher dehors, va marcher dans la nature, prends la lumière et prends l'énergie que le soleil a à te donner. C'est vraiment super important. Cinquième chose, fais régulièrement le bilan. Ne fais pas les choses en pilote automatique. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait? Quels ont été les résultats de mes actions? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des questions que tu dois te poser le plus régulièrement possible. C'est le fameux circuit qui te permet d'apprendre de ton expérience. Première étape,
le feedback, le bilan. Voilà, j'ai fait ça et ça m'a donné tel résultat. Après, tu réfléchis sur ces résultats. Ces résultats, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Surtout pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai pas bien fait telle chose, parce que je l'ai pas fait au bon moment, parce que j'avais mal prévu mon truc, parce que j'avais mal défini la tâche et que du coup je me suis un peu perdue, etc. Et une fois que tu as réfléchi, tu ajustes pour faire les choses autrement et pour que ça marche cette fois. En fait, ce sont les 3 étapes que tu dois suivre. Et ce bilan, tu peux le faire le soir pour ta journée, tu peux le faire le dimanche pour ta semaine, tu peux le faire le 31 pour ton mois, le 30, le 31 pour ton mois. Voilà, si tu suis ces 5 habitudes, tu verras que déjà, tu vas avancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite et tu vas beaucoup mieux gérer les moments de down de ta vie. Si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire, je te répondrai. Si tu veux me suivre de façon plus régulière et plus intensive, tu peux cliquer les liens en description pour t'abonner à mes mails, me suivre sur Instagram et si besoin est, tu peux aussi te faire accompagner. J'accompagne les lycéens qui ont besoin d'améliorer leurs résultats, de mieux gérer leur stress, de mieux organiser leur travail, etc. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.